prendre place, s'il vous plaît. Bienvenue à tous. Alors, on va lire le psaume 113. Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel. Louez l'Éternel pour tout ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué, dès maintenant et à toujours, de l'Orient jusqu'à l'Occident. Que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples, sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure dans les cieux très hauts, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable, il relève l'indigent et le tire de la boue pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel. Alors je crois que chacun d'entre nous peut se retrouver, se reconnaître dans ce psaume. On va commencer par le premier chant, « Je me confie en toi ». Je vais lire d'abord Romains chapitre 5 et versets 8 et quelques suivants, et après on reprendre le même chant. C'est bien. Justement, il est en rapport avec ce chant, ces versets. Alors, Romains 5, versets 8 et suivants. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons, à plus forte raison encore, sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en notre Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a obtenu la réconciliation. Voilà, c'est des assurances fortes et solide pour notre foi. Nous avons été réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus. Et Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. On ne pensait même pas à Dieu. Christ est mort pour nous. Voilà. Bon, on va reprendre le même chant. Ensuite, j'introduirai par la prière notre culte. Je
bref, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi ce matin, déposer tous nos fardeaux à tes pieds, abstraction de tout ce qui a pu nous perturber tout au long de cette semaine, toutes ces difficultés, toutes ces choses dans notre vie qui ont pu être compliquées pour nous, Seigneur. Nous voulons te les déposer, Seigneur, afin d'être libres ce matin, de pouvoir te louer, t'adorer, chanter à l'honneur de ton nom, Seigneur, et vivre des moments de communion fraternelle riches et bénis en ta présence, Seigneur. Confions toute cette matinée sous ton regard. Amen. On va prendre le 73, l'amour de Dieu de loin surpasse. 73, c'est jeune. Psaume 62, verset 6. Oui, mon âme repose sur Dieu, car c'est de lui que vient mon espérance. Oui, c'est lui mon rocher et mon salut, ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge et mon Dieu, étendu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez vos cœurs devant lui. Dieu est notre refuge. Là, nous sommes vraiment exhortés à, vraiment, comme dit David d'ailleurs, à répandre notre âme devant le Seigneur. Nous allons chanter un chant, alors je ne sais pas si on le connaît bien, c'est « À toi le roi éternel, à toi le roi ».
Ça vous dit quelque chose? Non, apparemment, non. Bon. Bien loin, je jouais peut-être quelques mélodies pour voir si ça accroche, sinon on chantera un autre, hein, c'est pas un problème. On peut l'apprendre. On va chanter? Allez, on va chanter. En plus que les paroles sont belles, hein? La mélodie aussi d'ailleurs. On devrait mettre Brigitte au micro. Oui, alors juste un peu. Ouais, elle devrait se mettre au micro. Il y avait Brigitte qui connaît ça. On va prendre le prochain chant. Et après ce chant, je propose qu'on ait un temps de recueillement, de louange, d'adoration. Alors que pendant ces moments, chacun puisse se sentir libre d'ouvrir son cœur au Seigneur et de s'exprimer devant son Dieu. Le prochain chant, c'est « Bénis Dieu, ô mon âme, voici l'aurore d'un jour nouveau ». Alors qu'aujourd'hui, ce soit qu'on bascule dans quelque chose de nouveau, voilà, avec le Seigneur. Le Seigneur fait toujours des choses nouvelles. Oh
parler à notre Dieu. Quelle joie nous fait notre Père de pouvoir nous tenir devant toi, de pouvoir recevoir toute grâce excellente, de pouvoir bénir ton nom, ce grand nom merveilleux qui nous a menés jusqu'ici, qui nous a permis de nous tenir devant toi sans contrainte, sachant que tout a été accompli pour notre délivrance, pour notre justification. Nous voulons ainsi te louer, te répandre nos cœurs devant toi et te dire tout notre amour, tout ce que nous avons donc comme sujet de reconnaissance pour toi. Nous voulons te remettre ainsi toutes choses devant toi et ta grâce. Et ainsi. Je vais vous le lire. Ce matin, en lisant ma Bible, je suis tombé là-dessus et ça m'a interpellé parce que c'est très encourageant. Parce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, en effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile que nous sommes, pour que soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Voilà. Dieu a révélé Christ dans nos vies et c'est vrai que nous ne sommes que des vases de terre, nous sommes tellement fragiles, nous portons un trésor merveilleux en nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose de glorieux que Dieu nous accorde par grâce, tout simplement. Et je crois que ça doit être un sujet de louange permanent, en fin de compte. Si tous les matins on se réveille et puis qu'on se dit, je suis qu'un vase de terre, je suis cabossé de partout, je suis fêlé dans tous les domaines, hein, j'ai un trésor merveilleux qui m'a été donné, qui a été déposé en moi. Et j'ai rien demandé, j'ai rien fait pour ça. Et comme je dis souvent à des gens, ils disent tu es fort chrétien. Je dis non, je ne suis pas fort chrétien. Dieu a fait une irruption dans ma vie et il est là. Et je crois que c'est cher. Ce que je dis, ce n'est pas que mon expérience, c'est l'expérience de chaque enfant de Dieu. Nous allons continuer en chantant Ô mystère infini, mystère de Jésus-Christ. Et après, je laisserai la place à Marc qui introduira la Sainte Seine. Mystère infini, mystère de Jésus-Christ. Mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis en parfaite harmonie, roi humble de cœur, règne
la scène, on pourra chanter éventuellement Quand j'ai vu tes mains. Lecture peu banale pour la scène dans le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Premier chapitre, verset 9. Il nous est dit dans ce début du chapitre que voilà, Jésus et les disciples, après la résurrection, ils étaient ensemble à prendre un repas, et au cours de ce repas, Jésus leur annonce qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint. Il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous le receviez. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, et un nuage le cacha à leurs yeux. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Alors les disciples quittent la colline, le mont des Oliviers, vraisemblablement, et s'en retournent à Jérusalem. On a fêté cette semaine, ou pas, l'Ascension. Je lisais le jour de l'Ascension le feuillet dans Méditation quotidienne de Richard Doulière qui disait finalement cette fête elle passe comme un détail dans notre vie chrétienne et notre vie d'église. Et pourtant, c'est un événement d'une très très grande importance. Pas seulement parce que ça vous donne un pont et 4 jours, un week-end de 4 jours. C'est d'une très grande importance. Marc, l'évangéliste, en rapportant ces faits, dit « Jésus est monté au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. » Après sa résurrection, Jésus est monté au ciel, il a été élevé dans la gloire, il s'est assis à la droite sur le trône de Dieu. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Un de ses disciples, un de ceux qui lui était le plus cher visiblement, le disciple que Jésus aimait, celui qui était penché sur sa poitrine au moment de la scène, celui à qui Pierre a chuchoté, a fait signe, demande-lui qui c'est. Parce qu'il était couché contre la poitrine il avait sa tête contre la poitrine de Jésus. Lui, il l'a vu dans sa gloire. Ça nous est rapporté au début du livre de l'Apocalypse. Chapitre 1, verset 9. Il dit, moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, huit comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle de grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant, comme le soleil quand il brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur. Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
Cet apôtre qui était, voilà, contre le sein de Jésus, contre sa poitrine, il est ici terrassé par la vision de sa gloire. Et ce Jésus doit le prendre par la main droite, le rassurer. N'aie pas peur, Jean, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est bien moi. Je suis le ressuscité, je suis le vivant. Et ça nous rappelle que Jésus est entré dans sa gloire et qu'il reviendra dans cette gloire. Il est décrit au chapitre 19 comme un cavalier monté sur un cheval blanc, non plus sur un ânon qui vient en paix, mais sur un cheval, un animal de guerre, un animal de conquête. Il dit là-dessus, je vis le ciel ouvert et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge avec équité, il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Les armées célestes vêtues de lin blanc et purs le suivent sur des chevaux blancs. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples et les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il reviendra non plus dans l'humilité qui nous a été décrite dans le chant que nous avons lu, mais avec puissance et gloire pour juger la terre, pour éloigner de lui ceux qui n'auront pas cru en lui. Jésus le dit plus loin, chapitre 22, verset 12, « Oui, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant, c'est moi, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Il va revenir bientôt. Il va revenir en gloire pour rendre à chacun selon ses œuvres, pour prendre avec lui ceux qui auront lavé leurs vêtements, autrement dit, ceux qui ont été purifiés par le sang de l'agneau. Mais il jugera sans concession ceux qui auront persévéré dans la rébellion, dans le péché. Il appelle aujourd'hui, et c'est heureux que ce passage se termine là-dessus, que celui qui a soif vienne. Aujourd'hui encore, Jésus appelle. Il est dans la gloire, il va revenir dans la gloire, il reviendra pour juger la terre, pour récompenser ceux qui auront cru en lui, mais pour juger les impies. Et il continue à appeler que celui qui a soif vienne et qu'il boive gratuitement. Aujourd'hui, Dieu t'offre son salut gratuitement. C'est aussi ce que nous commémorons quand nous partageons le pain et la coupe. Nous nous souvenons que Jésus est venu humblement, qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour racheter un peuple qui lui appartienne. Et j'espère de tout mon cœur que tu appartiens à ce peuple, que tu fais partie de ceux qui ont lavé leurs vêtements, en croyant en Jésus, que son sang te lave et te purifie de tout péché. Par ce pain, par ce vin, nous proclamons cela. Mais nous proclamons aussi que Jésus va revenir, c'est notre espérance. Et en partageant ce pain et cette coupe, c'est comme si nous disions,
Oui, reviens bientôt, Seigneur Jésus. Nous plaçons notre confiance en toi pour nous pardonner, pour nous purifier. Et nous avons en toi cette espérance que tu reviendras en gloire pour rétablir toutes choses, pour rétablir ton royaume de justice, de vérité, de paix. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Je vous encourage à partager ce pain et cette coupe, de vous souvenir que si Jésus s'est abaissé, si ce Dieu est venu pour nous laver les pieds, pour donner sa vie, il reviendra en gloire pour nous élever à sa gloire, pour nous rendre participants à la gloire. Il est le vainqueur, et c'est en vainqueur qu'il reviendra. Le texte de Luc, faisant référence à l'ascension, dit que Jésus s'est élevé au ciel et que les disciples là l'ont adoré. C'est ce que je vous encourage à faire, à adorer Dieu, à adorer Jésus-Christ, à le remercier pour ce qu'il a accompli, mais aussi à voir en lui ce roi, ce victorieux, ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, devant qui tout genou fléchira. Nous, de manière volontaire, nous qui lui appartenons. Mais les autres, par force, par contrainte, ils seront forcés de plier le genou devant lui. Alors nous, on peut le faire librement et lui dire, oui, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. C'est ce que je vous invite à faire par la prière, par des chants. Et je remercie Alex d'avoir préparé ce chant, mais moi je vous propose qu'on chante un chant qui s'appelle Majesté. À toi la majesté. Alors il y en a deux, vous choisissez celui que vous préférez, mais je crois que là on peut lire à toi honneur, puissance et gloire. Pendant que je me prépare pour le partage du pain et de la coupe. Pardon, je vous prends à défaut. Pas de problème. L'autre. Avec faiblesse, mais avec sincérité, pour l'œuvre que tu as accomplie en notre faveur par Jésus-Christ. Merci de l'avoir donné pour nous. Merci parce qu'il a accepté de quitter la gloire de ce ciel, de quitter ta présence, de descendre de son trône pour venir jusqu'à nous, dans l'humble étable. Il est venu, lui le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, pour nous laver les pieds, pour souffrir et pour mourir à notre place. Il a accepté que son corps soit brisé. Il a accepté que son sang soit versé, afin que nous soyons pardonnés et purifiés de notre péché, afin que nous puissions être réconciliés avec toi, afin que nous puissions entrer librement dans ta présence, afin que nous ayons le droit d'être appelés tes enfants et de faire désormais partie de ta famille en toute liberté, en toute bonne conscience. Merci pour cette paix qui envahit nos cœurs. Merci pour cette joie de t'appartenir. Cette joie de savoir que tous nos péchés sont pardonnés et que désormais plus rien ne nous sépare de toi. Nous voulons le commémorer aujourd'hui par ce pain et par cette coupe. Dire oui, Jésus est notre Sauveur. Mais aussi nous projeter vers l'avenir, parce que tu as promis de revenir avec puissance et gloire. Et c'est un Sauveur puissant, un Sauveur glorieux qui va revenir pour nous prendre avec lui, pour récompenser ceux qui auront placé leur confiance en lui, mais aussi pour établir sa justice sur toute la terre et rendre justice à tous ceux qui auront souffert l'injustice. Merci pour cette merveilleuse promesse, cette promesse de savoir que tu nous prendras avec toi dans la gloire, pour nous permettre de vivre dans ton royaume de justice, de vérité, de paix, de gloire éternelle. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir choisis. Nous en étions indignes. Et tu es venu vers nous. Tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es révélé à nos cœurs.
et tu nous as attirés à toi. Comme nous l'avons chanté, oui, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la reconnaissance, à toi l'amour de nos cœurs. Amen. Chantons Majesté, à lui la majesté. Seigneur en retour.
reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Maintenant pour les enfants, je suppose. Bon, je vais prier pour les enfants, tu vas prier pour les offrandes aussi en même temps. Et ensuite, je laisserai la place à la prédication de la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore, Seigneur, pour ta grâce dans chacune de nos vies. Merci aussi parce que ta parole peut être enseignée, prêchée, aussi bien aux adultes que parmi les enfants, Seigneur, pour que chacun puisse recevoir ce que tu as prévu, Seigneur, pour chacun. Je te remercie aussi pour ces offrandes, merci parce que tu pourvois dans chacune de nos maisons, et ça permet en retour, c'est vrai, d'apporter aussi à ta maison pour ton œuvre, Seigneur, afin que ton œuvre et que ton royaume progresse ici. Merci pour toutes ces bonnes choses, Seigneur. Nous savons que tout vient de toi, Seigneur, et tout retourne à toi, Seigneur. Amen. Amen. Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Aujourd'hui, nous terminons donc le livre de Josué, qui nous a occupés pendant quelques dimanches. Nous avons pu ainsi parcourir, comme avec le peuple, toute la conquête du pays promis, du pays des Canaan. Et à la fin de cette conquête, Josué réunit le peuple pour faire un discours d'adieu et ses dernières recommandations, donc en deux réunions qui se sont passées donc dans les plaines de Canaan. Nous prenons donc les chapitres 23 et 24, qui sont deux courts chapitres du livre de Josué. Nous y lisons donc qu'une longue période s'était écoulée après que l'Éternel eut accordé aux Israélites de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux. Et Josué était devenu très vieux. Il convoqua tout Israël, ses responsables, ses chefs, ses juges et ses officiers et leur dit : « Je suis devenu très vieux. Vous avez constaté vous-même comment l'Éternel votre Dieu a traité tous ces peuples devant vous. Il a lui-même combattu pour vous. Voyez, j'ai attribué en possession à vos tribus le territoire de ces peuples qui subsistent encore, de même que celui des peuples que j'ai exterminés entre le Jourdain et la mer Méditerranée à l'ouest. L'Éternel, votre Dieu, les dépossédera lui-même en votre faveur. Il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance, et vous posséderez leur pays, comme il vous l'a promis. Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Ne vous mêlez pas à ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leur Dieu, ne prêtez pas serment par leur nom, ne leur rendez pas de culte, et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. Attachez-vous uniquement à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. Alors l'Éternel dépossédera en votre faveur des peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en mettait 1000 en fuite, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'avait promis. Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu. Car si vous vous détournez de lui et si vous vous associez au reste de ces peuples qui subsistent parmi vous, si vous vous alliez à eux par des mariages et si vous avez des relations avec eux, sachez bien que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à déposséder ces peuples en votre faveur. Alors, ils deviendront pour vous des pièges, des filets. Ils seront des fouets à vos côtés et des épines dans vos yeux. Vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel, votre Dieu, vous a faites n'est restée sans effet. Mais elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Eh bien, comme il a tenu toutes ses promesses de bienfaits, l'Éternel, votre Dieu, accomplira
aussi toutes ces menaces contre vous, jusqu'à vous faire disparaître de ce bon pays qu'il vous a donné. Si vous violez l'alliance qu'il a établie pour vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux en vous prosternant devant eux, l'Éternel se mettra en colère contre vous, et vous disparaîtrez sans tarder de ce bon pays qu'il vous a donné. Ensuite, deuxième réunion, chapitre 24, Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël, et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Térak, le père d'Abraham et de Nacor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils y rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate. Je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ce dernier, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séir. Et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron. J'ai infligé à l'Égypte divers fléaux par tout ce que j'ai fait au milieu d'elle. Après quoi, je vous en ai fait sortir. Après que j'ai fait sortir vos ancêtres d'Égypte, ils sont arrivés à la mer des roseaux, mais les Égyptiens les ont poursuivis jusque-là avec des chars et des cavaliers. Alors ils m'ont imploré et j'ai interposé un écran de ténèbres entre votre peuple et les Égyptiens. Puis l'eau est revenue sur ces derniers et les a submergés. Vous avez vu de vos yeux ce que j'ai fait aux Égyptiens. Après cela, vous êtes restés pendant très longtemps dans le désert. Ensuite, je vous ai fait pénétrer dans le pays des Amoréens, établi à l'est du Jourdain. Ils vous ont combattu, mais je vous ai donné la victoire sur eux, et vous avez pris possession de leur pays, car je les ai détruits devant vous. Le roi de Moab, Balak, fils de Sippor, a également entrepris de faire la guerre à votre peuple. Il a appelé Balaam, fils de Béor, pour qu'il vienne vous maudire. Mais j'ai refusé d'écouter Balaam, qui a dû au contraire vous bénir, et je vous ai délivré de lui. Vous avez traversé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous, et je vous ai donné la victoire sur eux, de même que sur les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les 2 rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et où vous vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Maintenant donc, dit Josué, craignez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel, ou nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples que nous avons traversés, dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors, Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer les dieux étrangers,
il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Josué reprit, vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous en sommes témoins. En ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel notre Dieu, et nous lui obéirons. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis, il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous, pour que vous ne reniiez pas votre Dieu. Puis Josué congédia le peuple pour que chacun se rende dans son patrimoine. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Serah, dans la région montagneuse d'Iphraïm, au nord du mont Gaash. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. On ensevelit aussi à Sichem les ossements de Joseph que les Israélites avaient amenés d'Égypte. On les inhuma dans le terrain que Jacob avait acheté pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le père de Sichem, et qui faisait partie du patrimoine des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi, et on l'enterra sur la colline qui avait été attribuée à son fils Phinehas dans la région montagneuse d'Éphraïm. On a donc deux chapitres très intéressants où nous voyons Josué grandement insister sur le fait que le peuple devait obéir à la loi de l'Éternel. Alors pour préparer ce message, je ne voyais pas trop par où l'aborder et je me suis dit, tiens, le mieux c'est de relire le livre en son entier. J'ai donc relu d'une traite le livre, ce qui est une expérience très intéressante, et on a comme ça une vue d'ensemble de ce qui s'est passé pendant cette conquête. On parcourt vraiment toutes les expériences que ce peuple a faites, et on voit qu'il y a eu des embûches et que le peuple a souvent été découragé. Et il m'est revenu ce verset du livre des Proverbes qui dit « Le paresseux dit, il y a un lion là-dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. » Alors on peut prendre cette maxime comme une galéjade à la Marseillaise, parce qu'effectivement, bien souvent, cela peut être un simple minou qui est rebaptisé le roi des animaux, et qui est le premier prétexte venu pour rester bien gentiment sous la couette, plutôt que d'avancer. Et nous pourrions facilement être comparés au personnage de cette maxime. Alors, effectivement, il peut y avoir de gros obstacles à l'extérieur. Le lion peut être réellement dans la rue. Comme il y a pu y avoir des lions, et effectivement, il y en avait à cette époque-là dans le pays de Canaan. C'était des animaux qui existaient encore dans ce pays. Il n'y en avait pas qu'en Afrique, comme actuellement. Et ces gros obstacles, eh bien, il y en a eu, et nous voyons d'ailleurs que, par exemple, les Éphraïmites sont allés trouver Josué pour lui dire, tu ne peux pas nous trouver une solution, mais la solution vous l'avez, le territoire est là devant vous, conquérez-le. Ah mais oui, mais ils ont beaucoup de chars de fer, sous-entendu, on n'y arrivera jamais. Et on voit que, eh bien, la conquête a pu se faire quand ils ont décidé de faire confiance à Josué et à l'Éternel, bien entendu. Mais alors, cela peut paraître extraordinaire
voir cette timidité qui a envahi les Éphraïmites, les fils de Joseph, quand il y a pu y avoir déjà tant d'exemples de délivrance qui ont pu être observés par le peuple, à commencer par le passage du Jourdain. Ils ont passé le Jourdain de manière miraculeuse. Les eaux se sont amoncelées en amont, vers le nord, et pendant qu'ils traversaient à sec, ils ont eu le temps de ramasser des pierres dans le Jourdain, d'aller les placer, d'en faire une stèle. Ils ont eu le temps de prendre des pierres dans la campagne et de les mettre au milieu du Jourdain. Et seulement ensuite, l'eau a regagné ses rives. Et on peut citer évidemment aussi donc toutes les étapes, Gilgal, Jéricho, Haï, les Gabaonites, cela a été donc une faiblesse du peuple, les conquêtes sur les rois avec les grêles, les frelons, qui ne sont mentionnés que dans ce que nous venons de lire, où Josué le rappelle, mais il n'y a pas d'allusion dans le reste du livre aux frelons, qui ont pourtant bien été employés pour vaincre les ennemis du peuple. Alors on peut imaginer que bien d'autres miracles ont pu avoir lieu. Tous les artifices que l'Éternel a employés, mais cela aurait été beaucoup trop long de tout lister, et peut-être que cela nous aurait été inutile. Et d'ailleurs, le livre de Josué, au lieu de faire 24 chapitres, on aurait fait sans doute tellement qu'on n'aurait pas eu la place dans nos bibliothèques pour les ranger. Alors il y a eu donc des grêles, mais aussi l'arrêt du jour dans la vallée d'Ajalon. Le jour s'est arrêté pendant tout le temps qui a été nécessaire pour poursuivre les rois. Et cela est une chose avérée. J'ai pu lire dans un article sur de vulgarisation de l'astronomie que des astronomes ont fait des calculs et qu'ils ne s'en sortaient pas. Il manquait une période dans leurs calculs pour que tout tourne rond. Et il y avait parmi ces astronomes un chrétien qui dit « Mais combien de temps a duré cette affaire dans la vallée d'Ajalon ?» Alors c'était, j'ai un trou là, mais je crois que c'était pas loin de 48 heures. Enfin, de toute façon, il a pris le nombre d'heures exact, qu'il a placé dans son calcul, et là, tout était juste. On voit que ce que fait l'Éternel est bien fait, et qu'on peut le retrouver, même par les calculs de scientifiques chevronnés, qui ont pu ainsi démontrer la véracité de la parole de Dieu. Et on peut voir aussi donc d'autres choses qui ont été faites de manière extraordinaire. Comment Othniel a pu vaincre le géant d'Anak. C'est le géant qui faisait partie des Philistins. Et nous voyons que ces Philistins, qui existent encore aujourd'hui, même si on les appelle Palestiniens, parce que cela est dû à une erreur d'orthographie d'un journaliste des années 40, mais c'est bien Palestinien, Philistin, c'est le même mot. Mais ils ne sont pas encore vaincus actuellement. On l'a entendu encore aux nouvelles hier soir. Et du fil à retordre aux Israélites qui réagissent parfois de manière disproportionnée aussi. Mais cela est une autre histoire. Ces géants d'Anak, donc comment Othniel a pu les vaincre? Lui seul. Comment les fils de Joseph ont-ils pu venir à bout de ces chars de fer? Rien ne nous l'indique. Mais le récit implique forcément une solution surnaturelle, puisque les fils de Joseph n'étaient absolument pas équipés pour vaincre d'aussi bonnes armées. Alors, nous pourrions encore allonger la liste des délivrances miraculeuses opérées par notre Dieu tout au long de l'histoire des hommes. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court. Mais le but premier de notre Dieu n'est pas de faire le rouleau compresseur, comme on pourrait le croire,
à la lecture de certains de ces chapitres, mais il est d'accompagner ses enfants en toutes circonstances, tout en laissant aux hommes leur responsabilité. Dieu ne forcera jamais la main à personne. Et il n'a pas forcé la main au fils de Joseph pour conquérir leur territoire. Cependant, rien ne restera impuni pour ceux qui agissent contre sa volonté. Josué le montre bien dans ses chapitres en prévenant les fils d'Israël que s'ils désobéissaient, eh bien qu'ils seraient chassés du pays. Nous avons donc à persévérer en toutes circonstances, et comme nous l'avons vu encore aussi avec la lettre de Pierre dimanche dernier, l'apôtre encourageait ses frères d'Asie à persévérer, quelles que soient les circonstances. Donc Josué peut dire donc au verset 6 du chapitre 23 notamment, « Appliquez-vous donc de toutes vos forces à obéir et à faire tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni d'un côté ni de l'autre, ni à droite, ni à gauche, on peut aussi traduire. Et ce n'est que comme ça que l'Éternel dépossédera en votre faveur les peuples nombreux et puissants. Or, jusqu'à ce jour, personne n'a pu vous résister. » Alors on voit que la conquête du pays n'est pas réellement entièrement terminée, puisque Josué précise que l'Éternel, verset 5, votre Dieu dépossédera lui-même en votre faveur les peuplades, il les fera fuir au fur et à mesure de votre avance, et vous posséderez leur pays, comme il vous l'a promis. Le peuple d'Israël n'était pas assez nombreux pour occuper tout le pays dans un premier temps, et il n'était pas donc forcément nécessaire que tous les peuples disparaissent immédiatement, mais ils ne devaient pas s'y mêler, comme Josué leur précise bien. Il est écrit aussi ailleurs que si l'Éternel avait dépossédé le pays dans son entier, eh bien ce auraient été les bêtes sauvages qui en auraient pris possession avant eux, et ils auraient été, donc cela n'aurait pas été une bonne solution, si je puis dire. Alors voilà, Josué décrit ici la méthode séculaire du diable pour détourner les hommes de Dieu. Et ça fait mal. Au verset 12, on voit, le chapitre 23, « Alors ils deviendront pour vous, les peuples du pays, des pièges et des filets, ils seront des fouets à vos côtés, des épines dans vos yeux, et vous finirez par disparaître de ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Voilà, la méthode du diable, c'est de nous inciter à nous mêler donc de choses qui ne nous regardent pas, des affaires du monde, de pactiser avec lui. Alors, un petit peu de compromis, un peu par-ci, un peu par-là, et on se retrouve un jour loin, très loin du chemin de Dieu, de l'endroit qui correspond à ce que Dieu aime, à ce qu'il veut, et à ce qu'il voudrait pour nous. Et l'exemple du paresseux correspond bien à l'une de ces ruses de notre ennemi. On peut très bien, un dimanche, rester sous sa couette. En fait, personne ne nous oblige à venir dans la maison du Seigneur. Mais, sous quelques prétextes léonins, nous finissons par ne plus venir du tout. Et alors, ne plus jouir de la présence, de la beauté du Seigneur, à ne plus être rafraîchis dans la louange que nous lui adressons. Et on finit par disparaître, suivant les mots de Josué, disparaître de ce bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous a donné. Notons que cette disparition est un aspect de la colère de Dieu. Alors, voulons-nous rester sous le coup de son courroux, ou bien lui faire confiance et lui obéir en tout temps? Donc Josué rassemble une deuxième fois le peuple avant de terminer son ministère, et là, il leur rappelle
tout ce que l'Éternel a fait depuis le départ, depuis donc l'appel d'Abraham, depuis l'origine de Térak, au-delà de l'Euphrate. Quelle magnifique fresque, quel magnifique rappel nous avons ici. Et Josué brosse, pour tous ceux qui ont la mémoire courte, et c'était manifestement le cas puisqu'il était nécessaire qu'il le fasse, et il le rappelle ainsi, toutes les délivrances, non seulement depuis l'arrivée donc au Jourdain, mais depuis toute l'histoire du peuple et toutes les choses magnifiques que l'Éternel a pu faire, et après la sortie d'Égypte, pendant les 40 ans dans le désert, et pour la conquête du pays. Quand les Ephraimites se plaignent de la difficulté qu'il y aurait à conquérir leur territoire, eh bien on a facilement envie de leur mettre le pied quelque part, en oubliant que nous sommes taillés dans le même bois qu'eux. Et en fait, si on est un peu honnête avec soi-même, en lisant ces récits, on est enclin à rester très humble. On y trouve un miroir de ce dont nous sommes capables. Alors, comme Josué devant Haï, ressaisissons-nous plutôt pour aller de l'avant. C'est ce que le Seigneur veut, c'est lui qui est dans la barque, et c'est avec son aide, mais avec son aide seulement, par son esprit, que nous pourrons marcher. Josué le signale bien à ce peuple en leur signifiant au verset 19 du chapitre 24, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. » Alors ne nous imaginons pas que nous sommes capables de servir l'Éternel par nous-mêmes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est que par l'Esprit du Seigneur, en reconnaissant notre incapacité, que nous pourrons avancer, comme dans la conquête du pays de Canaan. C'est l'Éternel qui a tout fait. Les Israélites étaient en quelque sorte spectateurs de leur conquête, et c'était plus les grelons, les frelons, les murailles qui tombaient toutes seules sous l'effet des trompettes. C'était cela qui leur a permis de conquérir le pays. Et pour nous, c'est bien la même chose. Si nous comptons sur nos forces, eh bien nous sommes déjà vaincus. Si nous disons comme l'apôtre Paul, « Quand je suis faible, alors je suis fort », là, nous pouvons réellement vaincre. Et si nous relisons le contexte dans lequel l'apôtre Paul dit cela, c'est dans un contexte de persécution, et les persécutions qu'il subissait lui montraient bien qu'il n'avait aucune force et que pour avancer, il ne devait faire confiance qu'en le Seigneur. Alors, le peuple jure devant Dieu qu'il adorera l'Éternel seul. Quelle présomption, n'est-ce pas? Et il faut aussi se méfier parce que c'est après une victoire que nous sommes le plus en danger. Dans l'exemple de Jéricho, nous le voyons bien, puisque après cela, eh bien, le peuple est parti bille en tête vers Haï, au lieu de consulter l'Éternel et de lui demander quelle était la marche à suivre. Ils auraient eu alors là la réponse, vous devez d'abord vous purifier. Et il est étonnant de voir Josué conclure par ces mots, quand le peuple a promis d'obéir à l'Éternel, « Eh bien donc, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous. » On tombe par terre en lisant ces versets. Après cette conquête, après avoir traversé tout ce pays, eh bien, il trimballait encore des statuettes, des morceaux de bois, des morceaux de métal, des choses qui n'avaient aucune valeur. C'est incroyable. Et c'est absolument avéré. Le récit similaire dans le début du livre des Juges nous apprend bien qu'ils étaient déjà infidèles.
On lit donc l'ange de l'Éternel, au chapitre 2 du livre des Juges. L'ange de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et déclara au peuple d'Israël: je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'ai solennellement promis à vos ancêtres. J'ai déclaré: je ne romprai jamais mon alliance avec vous. Et vous de même, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, et vous démolirez leurs autels. Or, vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? Aussi ai-je résolu de ne pas déposséder les habitants du pays en votre faveur. Ils resteront pour vous des adversaires, et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'ange de l'Éternel eut adressé ces paroles au peuple d'Israël, tous se mirent à se lamenter et à pleurer. Ils appelèrent l'endroit Bokim, ce qui veut dire ceux qui pleurent, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Voilà donc là ici une plus grande précision de ce qui s'est passé. Et Josué, donc malheureusement, vous pouvez bien dire: débarrassez-vous donc des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous. Pourquoi cela nous est rapporté? Pas pour que nous montrions du doigt le peuple d'Israël, en aucun cas, mais pour nous montrer que nous sommes devant le même danger. Alors, quels peuvent être pour nous ces pièges? Ah, bien sûr, ce n'est pas les mêmes objets, ce n'est pas les mêmes statuettes qui peuvent nous faire chuter, mais l'adversaire a dans sa besace beaucoup de choses qui peuvent nous faire miroiter si nous y regardons de trop près. C'est une introspection que nous avons à faire pour cela chaque jour, parce que les tentations sont multiples et elles changent au gré des circonstances, au gré des époques, du contexte. Les pièges épineux ne sont pas les mêmes pour tous. Alors, demandons au Seigneur chaque jour de nous garder des artifices de l'adversaire et nous pourrons ainsi aller de l'avant et terminer la course comme Josué a pu le faire. Nous avons donc dans le dernier paragraphe ce qui se rapporte à la fin du service de Josué, où nous voyons donc qu'il meurt à l'âge de 110 ans, après avoir accompagné le peuple durant toute cette conquête, et on l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété, à Timnath-Sérak, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Et il nous est précisé que les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Cela nous montre que rien n'est jamais acquis. La conquête du pays, spirituellement pour nous, n'est jamais achevée. Elle se poursuit semaine après semaine, jusqu'à notre arrivée à la fin de notre parcours terrestre, individuellement, et jusqu'au retour du Seigneur pour l'Église. Il est donc primordial de faire passer le témoin aux générations montantes. Si nous ne le faisons pas, eh bien, cela fait comme pour Josué et le peuple, quand ceux qui avaient vu la conquête ont eu disparu, eh bien le peuple est retourné à ses occupations, à ses façons de faire mauvaises, sans servir l'Éternel. Si nous ne racontons pas ce que le Seigneur a fait pour nous, eh bien, les enfants, ceux qui nous suivent, ne le sauront pas, ils ne l'expérimenteront pas. Et bien sûr, cet exemple est avant tout par notre façon d'être. Il faut que cela soit inscrit sur nos fronts, sur nos chambranles et nos linteaux de porte, symboliquement. Sinon, tout cela ne serait qu'une simple fable, plus ou moins ennuyeuse. Nous lisons en effet en Deutéronome, chapitre 11, « Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers les dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux.
l'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas, la terre ne produirait pas plus ses récoltes, et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous donne. Donc un peu plus loin, vous inscrirez sur les poteaux de votre maison, sur les montants de vos portes, tout ce que tout ce que l'Éternel vous a enseigné. Alors vos jours et ceux de vos enfants dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres dureront aussi longtemps que le ciel restera au-dessus de la terre. Et Josué avait pu dire donc que quand il a fait une stèle avec les pierres tirées du Jourdain, cela sera un signe au milieu de vous, lorsque dans l'avenir vos fils demanderont que signifient pour vous ces pierres, eh bien vous pourrez leur expliquer ce qui s'est passé et comment l'Éternel a pu être une délivrance pour vous. De la même façon, dans nos chapitres, nous voyons que Josué lève une grande pierre pour que les Israélites se souviennent de ce qu'ils ont promis. Le souvenir, entretenir le souvenir, raconter ce que nous avons vécu, ce que Dieu est pour nous, eh bien c'est une manière de faire passer le témoin et de ce que le nom du Seigneur puisse continuer à être glorifié sur la terre parmi les siens et qu'il puisse encore y avoir d'autres personnes qui viennent à la connaissance du Seigneur. On voit aussi donc dans cette fin de paragraphe que on enterre aussi Éléazar, fils d'Aaron, et Joseph. Symboliquement, ces ossements qui avaient été ramenés d'Égypte, qui avaient été trimballés dans tout le désert pendant 40 ans, eh bien, il est enfin temps d'accomplir la promesse qui avait été faite à Joseph de ramener ces os et de les enterrer dans le terrain que Jacob avait acheté pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le père de Sichem, et qui faisait partie du patrimoine des descendants de Joseph. Alors le chapitre et ce livre se terminent sur ces récits. La mort de Josué qui avait achevé son œuvre, en restant fidèle au Seigneur jusqu'au bout, celle d'Éléazar, son fidèle compagnon, et guide du peuple tout au long de la conquête, et l'inhumation des os de Joseph. La promesse faite à ce patriarche est enfin tenue. La foi de Joseph, comme nous le souligne l'auteur de la lettre aux Hébreux, est mise en avant et soulignée. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, a évoqué la sortie d'Égypte des descendants d'Israël et a donné des instructions au sujet de ses ossements. » Hébreux 11, verset 22. Il y souligne aussi le but de la foi de ces hommes. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qui leur avait été promis. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Hébreux 11, versets 39 et 40. Et qu'est-ce que cette perfection? Ce qui est notre héritage, que personne ne pourra nous spolier. Si donc on lit soigneusement ce paragraphe, eh bien le message est clair. Aspirons à ce repos comme Josué, Joseph et Éléazar, qui attendent, comme nous, le retour en gloire du Seigneur. Alors, lors du retour en gloire du Seigneur, l'attente de Dieu sera avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois aura définitivement disparu. Nous lisons cela en Apocalypse 22, versets 3 et 4. Voilà donc, en écrivant ces lignes, ce que Josué et le rédacteur qui a transcrit
tout cela nous incite à avoir devant les yeux cette espérance glorieuse que le Seigneur sera bientôt la tente de Dieu avec les hommes. Nous verrons sa gloire, comme nous avons pu le voir tout à l'heure au moment de la scène, et qu'il n'y aura alors ni plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, ni deuil, ni cri, ni larmes. Cela me fait repenser aussi à ce que mon père avait rétorqué un jour à quelqu'un qui voulait lui vendre une encyclopédie historique à la foire de Lille. Il lui a dit, mais monsieur, je n'ai pas besoin de votre ouvrage en 12 volumes. Moi, j'ai le résumé. Et il lui a montré dans l'Apocalypse ce verset, deuil, cri, peine, larmes. Cela est l'histoire de l'humanité. Deuil, cri, peine et larmes. Mais quand nous regardons vers le Seigneur, eh bien il n'y a plus ni deuil, ni cri, ni peine, ni larmes. Toutes choses sont passées. Toutes choses sont faites nouvelles. Et nous pouvons ainsi voir le Seigneur et marcher avec lui, avec toute l'espérance qu'il a mise dans nos cœurs. Merci Paul. C'est vrai qu'on a pu encore parler encore sur plusieurs semaines sur le livre de Josué, hein, n'est-ce pas? Tellement de choses à dire. Merci Seigneur pour ces enseignements que nous avons ces derniers temps sur le livre de Josué. On va passer aux annonces, à moins que quelqu'un ait un petit chant à proposer. Notre pianiste se fera une joie. Je m'engage pour elle, là. Pas un chant à proposer, j'en ai pas. Ok, merci pour ta parole. Sinon, passe aux annonces, ou pendant les annonces, si quelqu'un a un chant. Merci pour ta Comment? Il n'ose pas le dire fort, lui. Je sais pas pourquoi. Il est timide, le petit derrière. Non, c'est ce que tu as Moi, compris. j'entends rien. Merci pour ta parole. Le titre du chant. Chant. C'est le titre du C'est le titre du chant. Merci pour... Voilà. C'est un peu la partition, je crois, surtout. Donc, pendant qu'on cherche la partition, je vais commencer les annonces. Alors, réunion jeudi, réunion de prière Zoom. Ok. Donc, Marc, comme d'habitude, va envoyer le lien. Dimanche prochain, 23, culte CEF en vision. Visioconférence, voilà, c'est ça, vision. Préciser Voilà, qu'il y a le c'est ça. congrès et il y a diverses rencontres qui sont proposées avec un orateur qui s'appelle Manu Renard et vous pouvez vous connecter, hein, vous avez reçu l'email. Il est possible de se connecter vendredi, samedi, samedi 2 fois. Et puis évidemment dimanche à partir de 10h45 on va suivre le culte qui est proposé par les CAEF, mais on va se rencontrer quand même à 10h pour un temps de louange et de scène qui sera animé par Paul. D'accord. Donc dimanche à 10h45 et 12h. Mais on se réunit ici à 10h. À 10h, oui, bien sûr. On maintient l'ordre. 10h. Comme d'hab. Comme d'hab. Voilà. Voilà. Change rien. Voilà. Mais n'hésitez pas à vous connecter au congrès, c'est souvent enrichissant. Hein. Donc espérons que pour nous, on pourra bien se connecter. Ouais. Ça fonctionne. Alors, je pensais continuer de prier pour nos malades. Donc, je pensais à Philippe. Ouais. Mais je ne sais pas trop, voilà. Alors, j'ai pas trop de nouvelles de Philippe, mais on a des nouvelles de Régis. Hein, ça c'est son opération du genou. C'est bien passé. Hein, là. Alors peut-être tu es mieux placé que moi, Francis, pour donner des nouvelles. L'opération s'est bien passée. Il y a une journée, hein, en gros. Ouais, ouais. Elle a été opérée. Donc là, ce matin, ils l'ont assis dans le fauteuil. Bon, ça va. Elle court pas encore, mais c'est en chemin. Ah, tout à fait. D'accord. Elle commence. Elle n'a pas fait son premier foot encore, mais... Pour le marathon. On peut penser aussi à Marcel qui doit quitter Zuidcote dans 15 jours, mais n'a pas trop de solutions encore comment vivre avec ses problèmes. D'accord. Je pense à
Il me reste encore des livres à 1 euro. Ah, il reste des livres à 1 Excellent euro. livre à 1 euro, ceux qui ne l'ont pas eu ou qui souhaitent avoir un excellent livre offert par l'auteur lui-même, John Piper, pour 1 euro, n'hésitez pas. J'ai encore plusieurs exemplaires disponibles. Est-ce qu'il y a des anniversaires? J'ai pas regardé les listes. Peut-être pas. Il arrive là, j'ai Ah arrêté. bah, bon voilà. Nathaël, Nathaël, Et à il côté. est là. qui est à côté. Il est à côté. Alors, ah non, on ne peut pas le sauter dessus, faire des bisous, mais bon. On va tous sauter dessus à coup de coude. Et Gabriel qui n'a pas pu venir ce matin. On m'a dit ce matin que Gabriel n'était pas avec nous parce qu'il pleuvait. Pardon. Non. C'est une star belge. Non, non. Non, ce sont toujours les tracasseries administratives Oui, oui, qui oui. posent difficulté. Avec Covid et compagnie, d'accord. C'est comme pour la Belgique. Bon, je pense à Léopold et Morissette qui sont partis en vacances aussi, donc ils se reposent, qu'ils puissent vraiment récupérer. Puis je crois qu'il y a des futurs vacanciers la semaine prochaine. Alors pensons, continuons de prier les uns pour les autres surtout. Hein, bon, je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, c'est sûr, hein, et puis personne n'est au courant de tout ce qui se passe. Mais je crois qu'on a des petites listes de prières, on a une espèce d'agenda de prière qu'on utilise chez nous. N'hésitons pas, pardon, je parle trop vite, à peut-être poser des questions les uns aux autres, comment tu as été cette semaine, comment ça s'est passé pour toi, comme ça nous permet un peu d'apprendre un peu plus à se connaître et puis d'échanger un peu plus entre nous, et puis d'avoir des sujets de prière, bien sûr. Voilà, si j'ai rien d'autre à dire, on va terminer par un chant. Voilà, merci pour ta parole, lumière de nos hommes. Et puis dans le message qui a été dit ce matin, moi j'ai percuté sur un truc, de passer le témoin. Donc, cette semaine, qu'on puisse peut-être cibler quelqu'un, je ne sais pas, pour lui passer le témoin de ce qu'on a reçu. Merci pour ta parole. Et pour ta parole, lumière donnée aux hommes, et nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, et la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois dans tes promesses, mon cœur est comme un rocher. On est sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, et la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me décliner et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Bonne semaine à tous. J'ai fait la promesse.